Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut commencer sa vie par la fin. C'est très important, c'est la base de tout, parce qu'à la fin de sa vie, on ne pense pas aux mêmes choses qu'au début de sa vie. Voilà. Alors moi, j'ai écrit un article là, je vais juste le mettre comme ça. Et voilà, c'est parti. Donc pourquoi il faut commencer sa vie par la fin? Pourquoi il faut vivre comme si on venait d'être à la retraite? Parce que quand on est à la retraite, on se rend compte qu'on n'a plus d'obligation par rapport à l'argent. Il n'y a plus aucune obligation. Donc on va penser d'une manière différente, forcément. C'est évident. Donc, bon là je prends l'exemple d'une retraite française, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de retraite, ou alors c'est un autre système, et les gens travaillent encore, ou alors elle n'est pas aussi importante. Donc l'idée qu'on a d'une retraite en France, ben voilà, on touche un pourcentage de son salaire, ça semble bien se passer, voilà, pour la plupart des gens, ça fonctionne. Donc voilà, on est à la retraite, on touche une pension, voilà. Et donc on n'a plus d'obligation par rapport à l'argent, et donc ça c'est essentiel. C'est un peu comme si on n'avait plus besoin de manger. Si on n'avait plus besoin de manger, qu'est-ce qui se passerait en fait? Du coup, on devient en quelque sorte plus réel par rapport à nous-mêmes, puisqu'on n'a plus besoin de se travestir ou de mentir pour ou sourire à un boss ou quelque chose comme ça. On a terminé cette sorte d'esclavage en fait, cette sorte de dette. Quand on arrive sur Terre, il faut travailler 40 ans et puis après, c'est les autres qui vont payer pour nous. Et encore que ce système ne va pas durer encore très longtemps à mon avis. Mais bref, on est plus réel, voilà, on voit sa vie de manière plus réelle, plus objective en fait, finalement. On a plus de temps, ça c'est indéniable, et on se pose vraiment la question, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps maintenant que j'ai ce temps? Alors il y en a pour qui c'est un problème. Il y en a pour qui en fait, bon, ils vont toujours être occupés, en fait, ils attendaient que ça parce qu'ils avaient plein de projets, etc. Donc ça va dépendre, mais il y en a beaucoup qui ont plein de temps, voilà, et ils commencent à s'encrouter, voilà, et en fait on commence à choper des maladies et à vieillir plus rapidement que quand on bossait au final. Bref, donc c'est pas l'objet. Ici, la discussion c'est surtout de pourquoi on va commencer par réfléchir à comme si on était déjà à la retraite, on avait déjà travaillé, on n'avait plus besoin de gagner de l'argent. Il faut commencer sa vie par la fin parce que c'est comme ça qu'on peut se poser les vraies questions. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on est venu foutre ici sur cette terre, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps une fois qu'on a tout l'argent dont on a besoin en fait, on n'a plus besoin de dépenser non plus, enfin on n'a plus besoin de... Bon, ça dépend des gens effectivement, mais je veux dire, il n'y a plus cette pression. Il y a une autre pression peut-être, mais en tout cas plus trop celle-là, puisqu'en plus on n'a plus trop de choix en fait. Soit on peut faire des investissements, etc. Mais bref. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps? Comment on va pouvoir utiliser tout ce temps? Comment on va pouvoir contribuer à la vie sur Terre si c'est quelqu'un qui pense à ces questions-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'on a déjà fait dans le passé? C'est-à-dire, quels rêves on peut réaliser qu'on n'a pas encore réalisé? On utilise cette vie, j'ose espérer que la plupart des gens ont des rêves à réaliser. Ils ont des choses à faire dans cette matière 3D qu'on ne peut pas faire dans la non-matière, enfin dans le monde invisible, dans une autre dimension. Donc il faut profiter de cette opportunité d'être sur cette terre-là pour faire des expériences 3D, des expériences de la matière, toucher, sentir, boire du vin, etc. Voyager, voilà. Donc c'est une opportunité, mais voilà, encore faut-il être conscient de la liste de choses qu'on doit faire avant de mourir, etc. La fameuse bucket list. Il faut commencer sa vie par la fin parce qu'en fait, on attend toujours le meilleur moment pour faire les choses. Ce truc-là où quand je serai riche, quand je serai en vacances, je me reposerai. Quand je serai riche, je serai content, je serai heureux. Euh, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. J'aurai ci, j'aurai ça. Mais en fait, ça n'arrive jamais, réellement, en fait. En tout cas, dans le sens où je l'entends. Pourquoi? Parce que c'est pas la situation extérieure qui va nous combler intérieurement en fait. Enfin, en tout cas, c'est une certaine limite. C'est pas notre confort matériel ou notre position dans l'espace qui fait qu'on va faire les choses, qu'on va se sentir bien. En fait, c'est notre état émotionnel. On peut très bien vivre dans passer une semaine dans le meilleur des palaces, les meilleures plages, avoir les meilleures montres, les meilleures voitures, peu importe ce qui fait rêver les gens. On peut toujours être dans un état émotionnel de merde en fait. On peut toujours le vivre mal pour certaines raisons. Hein. On peut se plaindre, on peut se sentir ci ou ça. Voilà. Donc en fait, même si oui, on a tout ce dont on a besoin, ben c'est pas ça. Voilà, l'argent fait pas le bonheur en fait. C'est ça. C'est un peu débile, mais c'est un peu simplifié, mais en fait c'est l'intérieur qui fait le bonheur. C'est pas le matériel qui fait le bonheur. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, je pense. C'est notre paix intérieure, notre état émotionnel qui va nous dire si ça va ou si ça va pas. Voilà. Si on utilise l'argent par exemple comme exemple et si on utilise ça pour se comparer aux autres, pour montrer qu'on a de la valeur, pour prouver à quelqu'un ou pour je sais pas,
eh bien, en fait, on aura toujours quelqu'un qui va être plus riche, quelqu'un qui aura plus, quelqu'un qui aura... voilà. Donc c'est une illusion, l'extérieur. C'est une illusion, mais c'est une illusion du point de vue de l'extérieur, mais c'est une réalité du point de vue intérieur, dans le sens où tout ce que je vois, bah, c'est associé à moi, en fait. Pourquoi je rame toujours? Parce que je veux gagner plus ou alors je veux me comparer à d'autres, avoir des plus beaux trucs, machin. Parce que je me sens, il faut que je me compare et qu'à l'intérieur, j'ai pas une bonne estime de moi, en fait. Voilà. Donc il faut commencer sa vie par la fin pour enlever ce truc de l'illusion que ça va nous changer la vie de quand je serai maigre, quand j'aurai fait un régime, quand j'aurai de l'argent, blablabla. Voilà. Quand on prend le temps d'imaginer, en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'imaginer, de prendre ce moment où chaque jour un petit peu, voilà, d'imaginer qu'on est à la retraite, on commence sa vie par la fin, on commence à comprendre qu'on a tout ce dont on a besoin maintenant. En fait, c'est assez... Bon, je pense qu'il faut réfléchir d'une manière assez posée et assez calme, quoi. Faut pas laisser l'ego réfléchir à notre place. Pourquoi on a tout ce dont on a besoin maintenant? Maintenant, c'est le seul moment qu'on va jamais vivre. Cette phrase, elle est puissante. C'est le seul moment qu'on va jamais vivre, c'est maintenant, en fait. Les émotions qu'on a, on les vit maintenant. Si on a des pensées, des inquiétudes par rapport au futur, bah, c'est le futur. On les imagine, donc ça crée des émotions, mais on les vit maintenant. Donc on vit nos pensées sur le futur maintenant. On vit nos regrets sur le passé. Le regret du passé, on le vit maintenant. C'est maintenant qu'on ressent ces choses. Je me sens comme si je suis nostalgique, je suis mélancolique, machin. En fait, c'était des événements dans le passé, des mémoires dans le passé, mais on va les vivre maintenant, en fait. Donc le seul moment qu'on va jamais vivre, c'est maintenant. Et donc c'est, oui, basique et élémentaire, trop simple, mais c'est la réalité. C'est le seul moment qu'on va jamais vivre, c'est maintenant. Donc si maintenant on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à se mettre en paix, on n'arrive pas à se libérer des soucis, etc., il y a de très grandes chances pour qu'on n'y arrive pas avec du matériel, avec ci ou avec ça. Voilà. Donc il n'y a pas de raison pour que notre situation nous amène la paix si on n'arrive pas à trouver la paix en nous, en fait. On va entrer dans l'illusion, on va se sentir mieux avec les finances, etc. pendant un moment, quand on a le matériel. Mais au bout d'un moment, c'est ce qu'on ressent. On peut être très heureux avec choses simples dans un environnement minimaliste. Mais il faut, voilà, ça demande de l'expérience. Je sais pas comment... Par contre, je sais pas comment on induit ces états, voilà, méditation, des trucs comme ça, mais bon. Jusqu'à ce qu'on rende compte que c'est pas ça et que la paix est accessible n'importe quand, dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment, dans le moment présent, donc maintenant. Le seul moment qu'on va jamais vivre, c'est maintenant. C'est vraiment le truc, quoi. Et maintenant, ça passe très vite, en fait. Il faut une bonne conscience de ce qui se passe pour le voir, en fait. C'est impossible presque à voir. Ça se sent. De toute façon, ça se pense pas. Donc, il faut commencer sa vie par la fin pour toutes ces raisons. C'est essentiel de commencer sa vie par la fin. Commencer sa vie par la retraite. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime vivre? Où j'aimerais aller dans l'idéal? Je veux ça. Je vais essayer de le vivre. Même si j'ai pas la condition extérieure, je vais essayer de vivre cet état émotionnel intérieur. Voilà. Voilà, c'était le message du jour. Commencer sa vie par la fin. Allez, à la prochaine.